Allez, 2019, le mois d'avril, du 8 au 11 avril exactement, un événement à Cannes qui précède de un mois le festival du film, le festival avec la Palme d'Or du cinéma, qui est le MIP TV, MIP, le marché international des programmes et des productions. C'est-à-dire exactement toutes les productions du monde entier qui viennent en show, en exhibition, mais pour le monde professionnel, avec aussi depuis 2 ans un nouvel événement qui a été créé qui s'appelle Cannes Series, qui présente les séries et qui est appelé à devenir le festival international des séries et qui est organisé avec toute l'expertise de toute l'équipe du Palais des Festivals et la commission du film de la région Sud, pilotée par Stéphanie Gac, qui est la grande big boss du cinéma dans le Sud, de la commission du film. Et tout le monde sait que Cannes n'a aucun secret pour elle. Donc voilà, c'est le MIP TV, c'est l'envers du décor. Et on va essayer de vous montrer ça de l'extérieur et de l'intérieur. Pas simplement pour parler des projets que le studio SFB que je dirige et que j'essaye de mener sur les voies de l'inspiration et de la création ont, mais hors nos productions personnelles, vous montrer un petit peu l'intérieur du décor et vous montrer l'expertise. Parce que pour que cette usine à rêve fonctionne, pour qu'il y ait des films, des productions, des téléfilms, des documentaires, c'est aussi hors l'inspiration, hors le talent dans une main, c'est aussi beaucoup de travail, d'organisation et d'expertise. Et le Palais des Festivals est parfaitement entraîné, très expérimenté pour ce genre d'événement. Et c'est pour ça que de l'extérieur, ça a l'air facile. Et pourquoi ça a l'air facile? Parce que justement, ce sont des équipes très professionnelles qui, à l'intérieur, agissent de façon très professionnelle et avec expertise et savoir-faire. Donc voilà, 2019, avril, du 8 au 11 avril, le MIP TV, le MIP et Cannes Series. C'est parti. Voilà, les deux mondes, entre le monde du réel qui est dehors, le monde du réel qui est celui de la réalité de la vie, de la réalité des choses, et celui qui est à l'intérieur, qui est la construction par l'art de quelque chose qui n'est pas une usine à rêve, mais qui part avant tout toujours de quelque chose d'artisanal en termes de création. Et ici, on est à la fois dans le comble, dans ce qu'il y a de le plus absolu, dans le professionnalisme de l'organisation, c'est-à-dire le Palais des Festivals de Cannes, et en même temps dans la création, et on va voir comment. Et on va voir comment les deux peuvent se combiner, parce que s'il y a l'un sans l'autre, par rapport à l'époque de 2019, je ne parle pas de la peinture, de l'écriture, qui sont des choses qui sont plus personnelles, qui n'ont justement pas besoin d'avoir d'autres forces que celles de ce côté artisan, mais quand ce sont des process qui sont plus gros, c'est cet équilibre qu'il faut trouver entre le côté artistique et le côté structurel. Et ici au Palais des Festivals de Cannes, je crois qu'au monde, vraiment au monde, c'est ce qui se fait de mieux, en termes de professionnalisme et d'expertise. Et on va voir pourquoi. On continue la visite des coulisses à l'intérieur du bunker du Palais des Festivals de Cannes avec quelque chose qui montre l'envers du décor, mais qui montre aussi que cette grande usine à rêve des programmes du monde entier, c'est avant tout un vrai travail, c'est-à-dire un vrai travail de développement et un vrai travail d'accompagnement de la phase de l'écriture, du développement jusqu'au tournage et ensuite jusqu'à la promotion des programmes qui ont été créés. Et les programmes qui ont été créés viennent profiter de l'expertise, du savoir-faire, de l'expérience du comité d'organisation du Palais des Festivals de Cannes, qui en plus du festival du cinéma au mois de mai, organise donc ce MIP, qui est le marché international des programmes, où les programmes du monde entier, les productions du monde entier vraiment, de tous les pays, de tous les continents, viennent proposer leurs produits. Et là, on est à l'intérieur du MIP et on peut voir la qualité de l'organisation de cet événement, où on a vraiment les stands du monde entier, où chacun vient présenter ses programmes, présenter sa propre écriture, son propre langage cinématographique et télévisuel. Et ainsi, comme ça, on a vraiment de l'intérieur des coulisses, mais ça c'est le monde vraiment des professionnels, c'est pas ce qu'on voit pour le grand public, on a vraiment à la fois toutes les tendances, toutes les écritures, tous les styles de filmage, tous les bains d'images, tous les univers d'images. Par exemple, là on est dans la rangée chinoise. Donc là on est avec CCTV, la chaîne nationale de la Chine. On va avancer un peu. Là, par exemple, les chaînes japonaises, Fuji. On a le Japon, on a la Chine. Et chacun vient présenter ses programmes, se rencontrer et faire profiter de ces expériences.
pour arriver ensuite dans l'endroit Le Coffee and Connect, où tout ce joli monde peut se rencontrer et peut parler vraiment en professionnel, entre professionnels, pour se présenter les programmes et pour chaque pays pouvoir les faire diffuser et les présenter sur les chaînes de télé du monde entier. En gros, c'est pour ça qu'on appelle ça le marché, pas au sens péjoratif, mais plutôt au sens de l'émulation culturelle, de l'émulation des programmes. Et chaque pays, comme ça, chaque culture a son stand qui permet de voir tous les goûts possibles. Voilà, Israël. Avec toutes les nouvelles productions qui ne sont pas encore diffusées, avec toutes les nouvelles productions qui ne sont pas encore diffusées sur les écrans. Donc là, on a vraiment toutes les tendances en amont de ce qui se passe. Ce qui nous permet d'avoir une vision globale de tous les programmes et de toutes les écritures narratives, de tous les styles, de tous les genres. Balkona atalım mı dursun bu yine bir yerde lazım olur. Voilà. Là, on a par exemple un billboard où on a vraiment, on peut voir absolument tous les styles de séries. Alors voilà, la commission du film des Alpes-Maritimes, c'est pas pour rien que j'ai voulu baser le studio SFV Création Multimédia spécialement à Nice. Or que le comté de Nice est la terre de mes ancêtres comme le Piémont italien. Pour une autre raison hors que sentimentale, c'est que la commission du film de la Côte d'Azur France, hors ces décors exceptionnels, a décidé d'impulser vraiment les choses, de prendre les choses en main dans non pas simplement un décor qui est un outil de tournage pour des productions étrangères qui viennent tourner leurs films ici, mais d'impulser une vraie politique, sans sens politique politicien, mais politique artistique, de politique de création, pour développer des projets. Et c'est en ça qu'on a pu se comprendre, et c'est pour ça que j'ai très bon rapport avec la commission du film. Et là, on voit où se passent les conférences. Et je pense que c'est le bon équilibre entre à la fois le glamour, les paillettes, le côté glamour et paillettes, star, tout ce côté un peu people, mais aussi un vrai côté en amont de développement créatif. Et c'est en ça, je pense que la commission du film Alpes-Maritimes Côte d'Azur va tirer son épingle du jeu, parce que c'est un vrai travail avec des vrais professionnels. Et maintenant, je vais vous confier, en fait, parce qu'on me pose souvent la question, je vais y répondre une fois pour toutes. Pour tout vous dire, pourquoi on m'a demandé, pourquoi j'ai été beaucoup sollicité ces derniers temps pour revenir sur le terrain du cinéma. Justement parce que moi je n'en viens pas. Moi je viens au début des années 90, je viens de reportage de guerre, donc j'ai commencé par le reportage de guerre qui est complètement autre chose puisque là on était au cœur du réel, au cœur de l'action dans des choses qui étaient très difficiles. Guerre de Bosnie, guerre du Liban, guerre du Cambodge, ensuite des années en Inde. Et au début des années 2000, puisqu'on me pose la question, donc il faut bien que j'y réponde un jour, j'ai rencontré le monde artistique parce que après toutes ces expériences, je voulais passer à quelque chose peut-être de moins terrain, enfin de plus artistique, si tant est que le survivre dans des terrains de guerre n'est pas un art en soi, mais de plus artistique dans la création. Et donc j'ai rencontré le milieu underground parisien avec Marco Jatopa, avec des personnages comme ça vraiment de mon point de vue très crédible en termes de parcours dans l'underground parisien, et je suis devenu, comme on dit, ghostwriter, c'est-à-dire plume pour différents auteurs, différents films sans être crédité parce que c'était pas mon intention de faire une carrière de ça. Et ensuite, donc ça c'est ce qui m'a amené dans le monde du cinéma et de la télévision, et c'est ce qui m'en a fait sortir aussi. Parce que moi-même je pense que venant du terrain, pour moi le réel, après avoir vécu des expériences si extrêmes, on va dire, ce qu'on peut retranscrire dans des bouquins, dans des films, dans des téléfilms est toujours inférieur à ce qu'on peut vivre sur le terrain. Ce qu'on essaye de faire en tant qu'auteur, en tant que développeur de création, c'est essayer de rapporter au public une partie de cette expérience-là, de lui transmettre une partie de cette expérience-là. Et de la même façon, quand on fait une comédie, on essaie de donner du plaisir aux gens en les faisant rire, et parfois on fait des sujets plus difficiles. Bon, j'ai pas besoin de vous dire où on est, je pense que vous avez trouvé par vous-même.
Et une des règles, je pense, de ce métier, c'est que plutôt que de se montrer, plutôt que de passer son temps dans les médias à aller vendre du vide, à aller brasser du vide, je pense que tout ce qui est autant l'écriture que la réalisation se passe sur le terrain. Ça se passe pas dans les coulisses, ça se passe pas dans les backstage. Il y a certaines choses qui s'y passent, mais pas la création. Et je pense que la création se passe vraiment sur le terrain. Et là, le projet étant top secret, ne comptez pas sur moi pour rien vous en dire. Je serai muet comme une tombe. En revanche, le palais des festivals, on connaît. Voilà, voilà l'envers du décor que le grand public ne connaît pas, ne voit pas forcément. Voilà, on y est. Voilà en fait les coulisses. Voilà comment ça se passe à l'intérieur du MIP de Cannes. Donc, effectivement, ce qu'on va faire, c'est vraiment écrire ça le mieux possible, le réaliser le mieux possible et essayer d'en parler le moins possible avant que ça se fasse. Pourquoi ? Parce que comme je dis toujours, quel que soit le métier, quelle que soit l'activité, il y a toujours deux façons de faire. Il y a soit les gens qui en parlent beaucoup mais font très peu de choses sur le terrain, soit les gens justement qui essayent d'en parler le moins possible et sans avoir besoin soi-même de se montrer et qui sont vraiment sur le terrain. Et là, comme vous voyez, on est sur le terrain. On ne peut pas être plus sur le terrain. Alors voilà, maintenant la suite va se passer là-bas, de l'autre côté. Et justement, c'est là où la caméra va s'arrêter. Parce que ce qui va se passer en fait dans cette salle, ce qui va se dire dans cette salle, les gens qui vont être concernés par ce qui va se passer dans cette salle, et bien, tout ça va rester dans cette salle. Il ne va pas s'exposer dans les médias, pas du tout par cabotinage, mais simplement parce que comme au risque de me répéter, les choses se font sur le terrain plutôt que d'en parler. De mon point de vue, quel que soit le domaine, c'est vraiment une règle d'or. Il y a ceux qui parlent des choses et il y a ceux qui les font. Et donc, ceux qui, là, nous en l'occurrence, voilà ce qu'on est en train de faire en ce moment au Palais des Festivals de Cannes. Je vous salue donc puisque je ne peux pas en dire plus et on est le 9 avril 2019, que la grâce et la paix et l'inspiration portent vos pas. Quelles tendances vont sortir du chapeau? Quelles nouvelles stars, quelles nouvelles séries vont sortir? Or, l'aspect purement glamour, c'est aussi un gros travail. Il faut féliciter l'organisation du Palais des Festivals de Cannes qui s'y connaît excellemment bien pour organiser ce genre d'événement. Et à partir de toutes les projections qu'on a vues et de tous les contacts qui ont été faits, on a une image très globale de toutes les productions qui se passent de façon internationale. Je vous envoie cette carte postale. Je vous souhaite de cheminer en paix avec inspiration et de nous faire des jolis scénarios et des jolis prods et des jolis films et des jolies séries télé pour toute l'année qui vient. Merci à vous, à bientôt.